Marc Lavoine, né le 6 août 1962 à Longjumeau, une petite ville près de Paris, est l'un des artistes les plus polyvalents et les plus appréciés de France. Ayant grandi dans une famille de musiciens, avec un père travailleur des télécommunications et une mère secrétaire, il découvre très tôt sa passion pour l'art. La plus grande tristesse de sa vie n'était pas un événement spécifique, mais un profond sentiment de perte, dû à des relations brisées et la peur de ne pas pouvoir se connecter pleinement avec les personnes qu'il aimait. Bien qu'il apparaisse toujours avec une image romantique et douce à travers des chansons d'amour, comme Pour une biguine avec toi ou Elle a les yeux revolver, il est souvent confronté à des sentiments de solitude. L'échec de 2 mariages, en particulier celui de près de 2 décennies avec Sarah Poniatowski, lui a laissé une blessure difficile à guérir. Il a un jour confié que ce qui lui avait fait le plus mal était de réaliser qu'il ne pouvait pas apporter un bonheur complet à ses proches, même s'il faisait de son mieux. Cette tristesse devient encore plus profonde lorsqu'il pense à ses enfants, qui doivent assister à la séparation de leurs parents et vivre dans les distances invisibles que crée la célébrité. Étant une personne sensible, il cache souvent cette tristesse derrière un sourire chaleureux et une voix mélodieuse, mais dans les moments privés, il fait face à un sentiment de vide. Ayant grandi dans une société française des années 1960 et 1070 où l'on attendait des hommes qu'ils soient de forts, il a appris à cacher ses véritables sentiments. Cette tristesse ne vient pas seulement des pertes personnelles, mais aussi de la pression de maintenir l'image d'un artiste parfait, d'un homme aimé par des millions de fans, mais rarement vraiment compris. Cette solitude, bien qu'habilement cachée, est une partie inséparable de lui, une tristesse qui transparaît dans chaque chanson et chaque rôle. La carrière de Marc Lavoine a été un long voyage rempli de sommets brillants et de bas mémorables. Il entre dans l'industrie du divertissement dans les années 1980 en tant que chanteur, et la chanson « Elle a les yeux revolver » de 1985 inscrit son nom sur la carte musicale française. Cette chanson, avec sa douce mélodie et ses paroles poétiques, est devenue une icône des années 80, chantée par des millions de personnes. Suite à ce succès, il sort plusieurs albums tels que Le Parking des Anges et Les Amours du Dimanche, consolidant sa position comme l'une des voix les plus romantiques de France. Il n'est pas seulement un chanteur, mais aussi un musicien talentueux, composant de nombreuses chansons non seulement pour lui-même, mais aussi pour d'autres artistes. Sa carrière musicale s'étend sur plus de 4 décennies, avec plus de 10 albums studio et des dizaines de chansons à succès. En plus de la musique, il a également connu le succès en tant qu'acteur, apparaissant dans plus de 30 films et émissions de télévision. Ses rôles dans L'Enfer en 1994 et Le Cœur des hommes en 1903 de Claude Chabrol démontrent sa profonde capacité d'acteur et lui valent la reconnaissance de la critique. Il s'est également investi au théâtre avec un rôle dans Les Parfums de l'âme où il incarne un personnage complexe et émotif. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. Certains albums ultérieurs, comme Volume 10 de 2009, n'ont pas réussi à obtenir le succès commercial escompté, ce qui l'a conduit à faire face à des critiques selon lesquelles il aurait perdu la créativité de ses débuts. Il a également eu du mal à trouver un équilibre entre la musique et le jeu d'acteur, certains rôles étant critiqués pour leur manque de profondeur. Les moments qui le faisaient pleurer survenaient probablement lors de longues nuits en studio, lorsqu'il peinait à trouver l'inspiration, ou après des performances infructueuses, lorsqu'il se demandait si le public l'aimait toujours. Il a un jour partagé qu'à chaque fois qu'il échouait, il apprenait à se relever, mais cela ne veut pas dire que ce n'était pas douloureux. Sa persévérance, de la réécriture de chansons rejetées à l'apprentissage du jeu d'acteur auprès de réalisateurs exigeants, témoigne d'un artiste qui n'arrête jamais d'essayer. La mort de Marc Lavoine, même hypothétique dans ce contexte, serait une triste fin à un parcours brillant. Imaginez qu'il décède le 17 mai 2025 à Paris, après une crise cardiaque soudaine, alors qu'il se préparait pour une représentation à l'Olympia. Il avait déjà montré des signes de fatigue lors d'une répétition,
lorsqu'il avait dû s'arrêter parce qu'il se sentait essoufflé et étourdi. Malgré son transport d'urgence à l'hôpital, il n'a pas survécu. Sa mort est survenue alors qu'il préparait un nouvel album, un projet qu'il espérait être un dernier hommage au public qu'il avait accompagné pendant des décennies. L'album, provisoirement intitulé « Les jours fragiles », serait un mélange de nouvelles chansons et de reprises de ses chansons, préférées de sa jeunesse. Sa disparition soudaine a choqué toute la France. Des milliers de fans se sont rassemblés devant le théâtre Olympia, où il s'est produit à de nombreuses reprises, pour déposer des fleurs, allumer des bougies et chanter ses célèbres chansons. Des collègues comme Florent Pagny et Zazie ont exprimé leur perte, le qualifiant d'artiste au grand cœur et d'ami sincère. Ces obsèques ont eu lieu au cimetière du Montparnasse, en présence de sa famille, de ses amis et de ses proches. L'atmosphère de la cérémonie était pleine de solennité, avec ses chansons jouées doucement en guise d'adieu. Sa mort n'était pas seulement la perte d'un artiste, mais aussi la fin d'une époque, où ses chansons d'amour étaient devenues partie intégrante de la mémoire de millions de Français. En amour et en mariage, Marc Lavoine est un homme qui vit selon son cœur, mais à cause de cela, il a souffert beaucoup de douleurs. Il a épousé Sarah Poniatowski, architecte d'intérieur, en 1995, et ils ont 3 enfants, Yasmine, Romane et Milo. Le mariage a duré plus de 2 décennies, mais en 2018, ils ont décidé de se séparer. Cette rupture fut l'une des plus grandes tristesses de sa vie. Il a déclaré qu'il avait le sentiment d'avoir échoué en tant que mari, même si lui et Sarah entretiennent une relation respectueuse pour le bien de leurs enfants. Après le divorce, il retrouve l'amour avec Lynn Papin, une jeune écrivaine française d'origine vietnamienne, et il se marie en 2020. Cependant, ce mariage ne dure pas longtemps, prenant fin en 2022 après seulement 2 ans. Cette deuxième rupture le blessa encore plus, d'autant plus que lui et Lynn étaient si heureux au début. Il a dit un jour que l'amour était la plus grande inspiration de sa musique, mais aussi la source de sa plus profonde douleur. Bien qu'il soit un romantique, il a souvent du mal à entretenir des relations, en partie à cause de son emploi du temps chargé et de la pression de la célébrité. Il a également dû endurer l'attention des médias, ce qui l'a rendu plus discret sur sa vie personnelle. Sa tristesse amoureuse ne venait pas seulement des ruptures, mais aussi du sentiment de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses enfants, surtout dans les années qui ont suivi le divorce. Même s'il essaie toujours d'être un père dévoué, il ne peut s'empêcher de se sentir coupable en pensant au moment qu'il a manqué avec ses enfants. Son amour pour eux était inconditionnel, mais la tristesse de ce qu'il ne pouvait pas leur offrir, une famille complète, était une blessure difficile à guérir. Le plus grand secret que cache Marc Lavoine est peut-être lié aux difficultés mentales auxquelles il a été confronté tout au long de sa vie. Malgré son apparence confiante et sa voix pleine d'âme, il a souffert de périodes de dépression, notamment après son divorce avec Sarah, et pendant les années où sa carrière a connu des difficultés. Il ne l'a jamais admis publiquement, peut-être par crainte de nuire à l'image d'artiste optimiste qu'il s'était construite. Au lieu de cela, il s'est tourné vers la musique et le théâtre comme moyen de faire face aux émotions négatives. Des chansons comme « Je ne veux qu'elle » ou « Cher ami » sont sa manière indirecte d'exprimer sa profonde douleur. De plus, il garde également privé de nombreux détails sur sa vie personnelle, notamment sur sa famille et ses premières années. Il parle rarement de sa relation avec son père, qui travaillait dans l'industrie des télécommunications et a eu une grande influence sur son amour de la musique. Ce silence est peut-être sa façon de se protéger des souvenirs douloureux ou d'éviter l'attention du public. Il n'a jamais non plus parlé des difficultés financières ou des pressions auxquelles il a été confronté au début de sa carrière, même s'il y a eu des moments où il a presque tout abandonné. Ce secret, tout en l'aidant à maintenir une image forte, l'a également laissé souffrir seul et a peut-être contribué à la solitude qu'il a ressentie dans ces dernières années. Les réalisations que Marc Lavoine s'efforce toujours de réaliser témoignent de son ambition et de son dévouement. Il ne veut pas seulement devenir un chanteur célèbre, mais aussi un artiste capable de toucher le cœur du public dans de nombreux domaines. En musique,
il cherche à créer des chansons intemporelles, des chansons que les générations futures chanteront encore. Elle a les yeux revolver, et Paris en sont de parfaits exemples, faisant désormais partie de la culture populaire française. Il voulait aussi s'essayer au métier d'acteur, et participer à des films comme L'Enfer ou Le cœur des hommes était sa façon de prouver qu'il n'était pas seulement un chanteur qui savait jouer, mais un véritable acteur. Il compose également de la musique pour le cinéma et le théâtre, espérant laisser sa marque sur de nombreux aspects des arts. De plus, il souhaite également devenir une source d'inspiration, notamment pour les jeunes qui poursuivent leur